Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des challenges européens, le Challenge European Championship 2024. Ouais, un américain ça donne ça. Je vous fais cette vidéo récap de tout ce qu'il faut savoir sur les challenges européens. Bref, on va commencer par du coup le commencement comme on dit. On va passer vite fait sur ces trucs-là. Ça va se dérouler du 6 au 8 décembre 2024, comme on le sait déjà, au centre de convention de l'hôtel Disney Newport Bay Club. On l'a déjà cette info et je vous ferai peut-être une petite vidéo si je peux me libérer ces prochains jours pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, pour ceux qui n'ont jamais été là-bas. Et puis si j'ai le droit de le faire aussi, je ne sais pas encore, donc on verra bien. Ensuite, les événements. Alors du coup, il y aura quatre différents événements dans ce challenge. Il y a le Last Chance Qualifier qu'on connaît bien, qui se déroulera le vendredi. On a le main event qui se déroulera du samedi au dimanche. Du coup, là, c'est vraiment les trucs, le top 16 de chaque Disney Lorcana Challenge et les 32 joueurs qui arrivent à se qualifier dans le LCQ le vendredi. Ça. Alors, du coup, ça en fait quoi? Ça en fait 16, parce que le LCQ, il y a une session le matin et l'après-midi de mémoire. Et du coup, il y aurait 16 qualifiés le matin et 16 qualifiés l'après-midi. Donc, ceux du matin qui seront qualifiés, ils vont voir ceux qui vont bosser l'après-midi, ils vont se dire ah, moi c'est bon, j'ai fait mon truc, c'est bon, je suis qualifié, bonne chance pour toi, ah, oui, oui, ça va être dur. Bref. Et donc voilà, on aura ce main event là. On a également le Sunday Revival Event. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas vu l'info sur ce truc-là, eh bien c'est un tournoi qui se déroulera le dimanche. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tournoi-là? Qui participe à ce tournoi, pardon? Eh bien ce sera les 80 perdants qui n'arriveront pas à se qualifier dans le top 16 du main event pour du coup, le dimanche, la suite et le dernier jour de l'événement. Enfin, il y aura aussi, pas y compris, enfin, oui, y compris les 32 perdants du round 5 sur le LCQ. On va voir ça juste après, mais je vais faire j'ai fait un petit tableau. Mais grosso modo, ceux qui arrivent au round 5 du LCQ, eh bien, ils seront d'office inscrits sur le Sunday Revival Event, à part si vous gagnez, et là, là vous êtes qualifié sur le main event. Ceci dit, même si vous êtes qualifié du coup sur le main event via le LCQ, eh ben quand même, si vous perdez, si vous n'arrivez pas à faire top 16, eh bien vous serez dans ce Sunday Revival Event. Et donc du coup, voilà, ça comprend les 80 perdants du main event. Donc sur les 96 joueurs, hein, du coup, hein, parce que sur les 4 challenges qui ont fait top 16, ça vous fait quoi? Ça fait 60 joueurs. Et il y a les 32 joueurs qui se qualifient au LCQ, qui ont réussi à devenir voilà, le gagnant des 5 rounds. Et du coup, voilà, vous avez les 80 perdants et les 32 perdants aussi du round 5 du LCQ. Donc, voilà. Il y aura quand même un paquet de beau monde. Et au niveau des récompenses, tout ça, eh bien, on va voir ça juste après. Mais c'est des petits trucs. Après, est-ce qu'ils vont nous faire un truc du style, voilà, celui qui arrive à se qualifier top 1 sur le Sunday Revival Event, eh bien, il est invité au World quand même, ou un truc comme ça. On ne connaît pas grand-chose là-dessus. Et puis on verra ça surtout juste après. Et enfin, eh bien, il y aura l'événement spectateur, entre guillemets, du coup, voilà, vous avez votre billet, vous avez accès au hall sur le samedi ou le dimanche, vous avez votre goodie bag, et dedans, vous avez les 2 coupons qui vous permettent de jouer, donc on voit ça juste après. Donc le programme, eh bien, on le connaît, bien sûr, je vous l'ai dit juste avant, le vendredi, c'est pour la chaîne Qualifier. Voici les heures du matin et les heures à respecter du coup l'après-midi également. Dites-moi dans les commentaires justement à quel moment vous allez passer, peut-être qu'on s'y croisera. En tout cas moi sur le Last Chance Qualifier je suis sur l'après-midi et je crois que j'ai pris le samedi matin du coup, et c'est ça.
pour le spectate, à part si je fais main event, mais tu vois, on y croit moyen. Enfin, on sait jamais. On sait jamais. Donc voilà pour les heures. Le programme du samedi, eh bien, effectivement, il y a le main event, le jour 1, 7 rounds, pardon, pour ceux qui vont faire le main event. Hein, 7 rounds, c'est déjà costaud aussi. Hein. Ça va être une grosse journée aussi pour eux. Le spectateur, du coup, c'est de 10h à 14h le samedi matin. Et le samedi après-midi, ce sera de 15h à 19h. Voilà, ok. Et 4 heures, quoi. Et ensuite, on a sur le jour du dimanche, et bien là, il y a le top 16 qui se déroulera en 4 rounds. Et on a le Sunday Revival Event, et bien ça va commencer à 9h du matin, effectivement, vu qu'il y a 80 plus 32 joueurs, donc 112 joueurs qui seront présents. À faire un gros tournoi aussi assez costaud. Hein. Et du coup, la petite différence par rapport aux autres jours, du coup au samedi surtout, les spectateurs du dimanche auront le droit à une journée complète. Voilà, de 10h à 19h. Alors, ceux du samedi, ils ont le droit qu'à une matinée ou à une après-midi, et ceux du dimanche, jour du Seigneur, ils ont le droit à une journée complète. Alors, je ne sais pas si c'est parce que il y aura moins de monde, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ce truc-là, mais c'est un peu dommage pour ceux voilà, qui ont voulu y aller le samedi et qui du coup ils auraient peut-être bien pris le dimanche effectivement s'ils avaient su avant que c'était toute la journée quoi. C'est dommage. Parce qu'avant, au moment où on devait acheter les places, c'était bien aussi le dimanche, c'était aussi pardon, 2 sessions le matin et l'après-midi. Donc il fallait choisir entre les deux aussi. Là, voilà, si vous avez l'occasion encore du coup, vous n'avez pas encore pris vos places, ou même si vous voulez en reprendre une, eh bien, n'hésitez pas à prendre le dimanche, du coup, voilà, ce sera une journée complète si vous êtes encore dans le coin, parce qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui font un gros voyage pour venir, donc ça a un coût aussi. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir sur le dimanche, eh bien, n'hésitez pas, parce que c'est une journée complète, donc de quoi prendre son temps quand même et profiter de l'événement. Voilà, c'est quand même pas mal. Enfin, on va parler un petit peu des réductions Hôtel Disneyland Paris. Il nous en avait parlé de ce truc-là. Effectivement, des petites réductions sur les places, bien entendu, pour rentrer dans le parc. Aussi sur les boutiques, je crois, où c'est que les boutiques, où on a 25%, je crois, à partir de 50 € d'achat. Mais il nous avait parlé aussi des réductions sur les hôtels Disney. Et effectivement, il y a des réductions assez sympathiques. Je vous invite à aller sur le site de Fanfinity, puis vous allez sur la page qui vous explique tout sur le challenge le 6 décembre. Eh bien, on a tout en bas de la page un lien en fait, qui nous renvoie sur un site où on peut du coup réserver enfin, si vous voulez faire un petit séjour dans l'hôtel, il n'y a pas la place de Disney compris dedans, hein, bien sûr, c'est juste la nuit de l'hôtel avec ses logins et le password, c'est indiqué sur le site, et vous aurez le droit à avoir des tarifs préférentiels, et moi je trouve que c'est une très bonne idée, et surtout des tarifs très intéressants, parce que vous avez une nuit au Sequoia Lodge, pardon, à 264 €. Bon, c'est Disney, hein, c'est cher, mais franchement, c'est vraiment pas cher, du coup, pour la saison de Noël surtout, oui, même les tarifs de base des hôtels de Disney, c'est pas ça, enfin, c'est un peu plus cher quand même. Donc voilà, ça, c'est un truc intéressant à savoir. Même la nuit au Newport, hein, vous voyez, vous faites votre événement, vous dormez dans l'hôtel le soir, vous mangez au resto, bon ça vous coûte 400 € du coup, hôtel et restaurant. Mais voilà, pour ceux qui peuvent le faire, eh bien n'hésitez pas, c'est en bas du site de Fanfinity où on peut voir le lien pour pouvoir réserver notre séjour là-bas. Enfin, on va parler du Last Chance Qualifiers. Et pour le Last Chance Qualifier, eh bien, c'est le tournoi du coup qui réunira 1024 joueurs, 32 groupes de 32 joueurs, c'est le vendredi, c'est en construit, c'est 5 rounds, c'est BO3 élimination directe, top 32
qui est invité, alors le meilleur joueur de chaque groupe de 32 du coup sera invité au main event. Et bien sûr, tous les sets sont Lego. Ça, c'est cool. Voilà les récompenses. Ça, c'est un truc qui vous intéresse quand même beaucoup plus. Et moi aussi. Les récompenses du Last Chance Qualifier, eh bien, pour la participation, on aura tous une Dragonfire. Hein. C'est ce qu'on avait eu dans tous les challenges, donc c'est très bien. C'est une très bonne carte, très belle carte aussi. Ceux qui perdent au round 1, direct. Tu vois, les très mauvais joueurs. Hein, les gens qui sont pas doués. Tu verras que je vais être dedans. Et les perdants du round 1, du coup, eh bien, ils seront directs dans un side event construit qui se déroulera à côté, du coup, et qui se déroulera en 2 rounds et en BO2, où là, il y aura moyen d'avoir jusqu'à 12 boosters, si mes calculs sont exacts. Donc, c'est quand même pas mal. Déjà, on part pas sans rien, quoi. Et puis ensuite, eh bien, vous avez toujours votre goodie bag. Donc, en fait, voilà, dans le goodie bag, vous avez déjà des turbo vouchers, hein, des petits tickets pour participer à des événements là, à côté et puis gagner encore plein de boosters. Donc, pour 90 € quand même, on va pas se le cacher, il donne des trucs, quoi. Voilà. On va pas mentir sur ce truc-là. Ils sont assez généreux, vu que le booster il est quand même à 6 €. Ah, vous en avez au minimum ici. Bon, il faut gagner hein, quand même. Hein, il faut quand même faire des victoires. Hein, donc, au minimum, vous avez 0. Mais on va dire que vous faites une victoire. Vous avez quand même 3 boosters. Bon, vous avez 3 boosters. Plus après, vous avez vos 2 tickets voucher turbo. Turbo Zone là. C'est du coup, vous avez 4 boosters dedans. Donc, vous aurez 4 plus 3, ça fait 7. Oui, oui, je le sais, j'ai fait L. Donc 7 boosters, plus du coup la Dragonfire, plus avoir tenté votre chance aussi au Last Chance Qualifier, voilà, c'est pas non plus nul. Voilà. Donc ensuite, ceux qui perdent au round 2, cette fois-ci, eh bien eux, ils seront dans un side event numéro 2, où ce sera du construit une seule round uniquement, de deux matchs. Et là, pour le coup, une victoire vous remportera du coup 6 boosters. Donc, voilà, si vous faites une draw, je pense que ça ne sera pas accepté les splits là-bas. Mais faudra faire attention avec ça. Hein. Surtout, ne jouez pas avec ça. Jouez vos parties. Si vous perdez, bah tant pis. Si vous gagnez, eh bien, très bien. Mais ne jouez pas à l'imbécile, entre guillemets, à vouloir faire des micmacs pour essayer d'avoir le plus de boosters ou avoir le minimum de boosters possible. Voilà. Il y aura des arbitres, ils vont vous surveiller, donc faites attention à ça. C'est risque de disqualification et puis vous avez rien du tout quoi. Donc voilà. En tout cas là c'est 6 boosters, donc vous jouez un peu moins et effectivement vu que vous avez déjà joué un round supplémentaire, donc voilà c'est compréhensif. Et vous avez à peu près vous avez le même nombre de boosters. Vous pouvez avoir le même nombre de boosters si vous gagnez tout. Ceux qui sortent sur le round 3, eh bien ils auront 3 Turbozone vouchers. Alors il me semble pas que ces gens, ceux qui sortent au round 3, iront dans les side events 2. Je ne sais plus. Je crois que non, mais après ça pourrait changer. Parce qu'ils disent que c'est après le round 2, mais je crois que c'est uniquement pour ceux qui sortent au round 2. Donc c'est encore un petit peu. C'est pas trop précis là-dessus, mais pour moi, ils n'iront pas dans le side event. Ceux qui perdent au round 3, ils auront juste 3 tickets. Et 3 tickets, ça représente quoi? Ça représente quand même 6 boosters. C'est comme si vous aviez gagné au moins un match. C'est pas mal. 6 boosters, mais aussi vous avez d'autres choses à côté. Donc vous avez les cartes, donc on va voir juste après. Quand même pas mal. Après, on arrive au round 4, où là, vous avez rien du tout. En tout cas, ils précisent rien pour l'instant. S'ils donnent quelque chose, c'est très bien. S'ils ne donnent rien, eh bien écoutez, c'est les challenges, hein, comme on dit. C'est le fameux mot challenge. On arrive vers la fin, hein, on arrive vraiment
au moment où on est proche de se qualifier dans le main event. Donc c'est un peu normal que, voilà, soit tu t'arrêtes, tu le sens pas trop, tu vois ton deck, tu tu t'arrêtes au round 3 pour récupérer des boosters, tu vois, tu fais exprès de perdre, entre guillemets, et tu te dis, bon, moi je repars avec des boosters, ou alors tu te dis, allez, je tente ma chance, je vais au round 4, j'ai pas de booster, mais j'ai peut-être une chance d'aller au round 5 du coup. Voilà. Et là, le round 4, ça va être quand même assez, comment je pourrais dire ça, assez, il y aura une grosse rivalité parce que il y aura rien à gagner. Bon, j'arrive pas à choper le doigt. Il y aura rien à gagner déjà, et puis vous allez vous qualifier nulle part, hein. Voilà, le perdant du round 5, il ira au Sunday Revival, mais le round 4, rien. Les deux gars qui vont être dedans, ils vont se tirer du, du Last Chance Qualifier avec zéro booster, zéro qualif, tu vois. Donc, c'est le round le plus touchy de tout l'événement, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je veux pas me retrouver à cette place-là. Voilà. Et encore, si je me retrouve à cette place-là, eh bien c'est tant pis pour moi, et puis on donnera tout pour être au round 5. Donc il va être assez stressant celui-ci, peut-être. Il y aura peut-être des joueurs en face qui seront un peu fermés et un peu stressés. Donc bon, après, c'est qu'un jeu, vous êtes là pour vous amuser à la base, pas pour gagner des millions, donc voilà. Il faut redescendre un petit peu, et puis, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, des joueurs qui sont voilà, porte de prison. C'est pas le but d'un jeu, hein, vous voyez. Donc bon, bref. Enfin, le round 5, eh bien, comme je vous l'ai dit juste avant, celui qui gagne, eh bien, il a une invitation pour le main event, et puis en plus, il se fait rembourser son billet spectateur de 50 €. Très bien, mais est-ce que, du coup, vu qu'il se fait rembourser son billet spectateur, est-ce qu'on lui retire son goodie bag? Ah, ça c'est une bonne question. Donc, c'est sûr, tu vas au main event, tu te gagnes quand même une carte qui va quand même valoir assez cher, mais quand même, t'aurais bien voulu avoir ton petit pins, ton petit sac, ton petit, voilà, tous tes petits trucs, quoi. Tes boosters et puis tes cartes. Donc bon, je sais pas comment ça va se passer. C'est vrai que si tu es qualifié au main event, du coup, tu fais le tournoi principal et du coup, bah, tu peux pas faire les sides, tu vois. Enfin, tu peux pas faire les sides. C'est pas vraiment des sides. Les Turbo Zone Voucher, là, ça vous permet de faire une activité, enfin, pas un side comme on l'entend, comme les challenges où il y avait voilà, du draft, du paquet scellé, etc., quoi. Ou du construit, enfin, ouais. Pas tellement comme ça. C'est pas vraiment la même forme, quoi. Mais voilà, enfin, on verra peut-être un petit peu plus tard, on aura peut-être des infos là-dessus, sur ce remboursement du billet spectateur. Est-ce qu'on aura quand même les Turbo Zone vouchers là? Je ne sais pas. Et sinon, bah, du coup, le perdant du round 5 est bien deg, déjà. Il est bien deg, le gars. Et surtout, eh bien, il est invité au Sunday Revival Event. Donc, du coup, ça sera le dimanche. Et malheureusement, si cette personne ne peut pas être là le dimanche, ça c'est. Ouais, faut vraiment prendre le week-end, quoi. Donc, voilà. Très bon. Voilà, du coup, pour les récompenses du Last Chance Qualifier. Maintenant, le main event. Voilà. Le main event, eh bien, on le connaît, c'est 96 joueurs, c'est le top 16 de chaque DLC qu'il y a eu en Europe, donc 4. Il y a eu Bologne, il y a eu Lille, il y a eu Birmingham et Borum. Voilà, Borum. Et du coup, il y aura le top 32 du LCQ, hein, les 32 meilleurs joueurs, le matin et l'après-midi. La structure, eh bien, ça sera le samedi, on construit 7 rounds, match à 2 manches, voilà, BO2. Enfin, c'est pas du BO2, c'est match à 2 manches. Non, c'est une manche à 2 matchs. Un round à 2 matchs. Ouais, c'est round à 2 matchs, pardon, le vrai nom, je crois. Et puis ensuite, le dimanche, le top 16, construit BO3, par contre, cette fois-ci, donc c'est un petit peu plus costaud. Et puis, on aura une finale qui est très très bien, ça, parce que ça, c'est comme à Magic, hein. Magic, dans les Pro Tours et tout ça, c'est vraiment la finale, voilà, c'est du construit BO5. Donc là, c'est pas 2 matchs qu'il faut gagner, c'est 3 au minimum. Voilà, donc c'est un petit peu plus long et un peu plus, voilà, un peu plus mastoc comme match. En même temps, c'est la finale, quoi.
L'enjeu, eh bien, top 16 est invité au championnat du monde. Et oui, mesdames et messieurs, le top 16, du coup, c'est toujours top 16 hein, pour se qualifier quelque part. Top 16, du coup, ira à Walt Disney World. Et bien sûr, c'est du 7-6 au 7-1. Voilà les récompenses du main event. Et là, je vous ferai une autre vidéo, je pense, ces prochains jours sur ces cartes-là. On en parlera un petit peu plus, voilà, de manière un petit peu plus approfondie. Mais on aura, enfin, ceux qui sont dans le main event, ceux qui sont qualifiés dans le main event via le LCQ et ceux qui sont déjà qualifiés parmi les top 16 de chaque DLC, eh bien, ils auront tous, pardon, la carte Invited to the Ball. Oh, waouh, merci. Et ils auront aussi, pardon, j'arrête pas de dire on aura, mais moi j'y vais pas. Ils auront aussi les sleeves du coup de Baymax, classe quand même. Hein. On va se l'avouer, ça, le playmat aussi, et la carte là, c'est une carte légendaire en plus. C'est une carte légendaire. Et non, non, j'allais dire c'est la première. Non, non, il y avait Réponse également qui était une carte légendaire. Et puis Mickey aussi, ouais. Mais non, non, très belle, sleeve. Et très belle carte aussi. C'est la 6e carte des Challenge 1, première année. Beaucoup pensent que ça va pas valoir cher, mais détrompez-vous. Si je dis pas de bêtises, cette carte-là quand même est imprimée quand même à peu près le même nombre que la réponse dans la réponse foil bien sûr des récompenses des challenges. Hein. Attention, une carte quand même qui vaut quand même 2000 €, la réponse. Celle-ci, je crois qu'elle est quand même un peu en un peu plus grand exemplaire parce qu'effectivement, il y aura 96 joueurs, donc 96 exemplaires en Europe. Ça fait quand même, voilà, ça va être une carte quand même assez chère. Hein. Ensuite, le top 32, ils auront du coup le Palace d'Elsa, enfin le palais d'Elsa, je crois, en français. Le top 16, eh bien, ce sera du coup. Ah bah non, c'est pas le top 16 pour se qualifier au World. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, je crois. Je crois l'avoir dit, mais non, c'était pas le top 16, c'est le top 8 qui sera qualifié au World, pardon, de Walt Disney World. Autant pour moi. Donc le top 16, eux, ils auront du coup le Cusco Foil, mais une belle carte aussi et qui va valoir très cher. Le playmat. Alors là, le playmat qui est. Je sais plus, il était donné au. Je crois qu'il était donné au top 8, non dans les challenges, je m'en souviens plus. Celui du réponse en tout cas. Le playmat du réponse, je crois qu'il avait été donné au top 8. Je dis pas de bêtises. Ce qui fait quand même 32 playmats qui circulent en Europe. Si je dis toujours pas de bêtises, là il y en aura 16. 16 playmats. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher les amis ça. Et il y a aussi du coup la case qui est offerte dans le top 16. La case du 7-6 hein, normalement. Ensuite le top 8, eh bien, ils auront le Baymax légendaire. Classe. En foil ça va être classe ça. Et ils auront du coup l'invitation pour les Worlds. Voilà. Ce sera du coup les 16 meilleurs joueurs qui iront à Walt Disney World. Ça va être un truc là-bas. Ensuite, le top 4, eh bien, on aura encore un Mickey. Voilà, un Mickey Gold. Carte quand même, à dire. Moi, je trouve que c'est une carte à 500 exemplaires. C'est une carte qui vaut à peu près entre 5000 et 10 000 euros. Voilà. Maintenant, gradé 10, ça peut être autre chose. Donc, voilà, à voir. En tout cas, le top 4 sera bien content de l'avoir. Et les gars qui ont déjà eu, comme Théo Team par exemple, Itsu, notre bon français qui a réussi à se qualifier quand même 2 fois et qui a réussi à. Enfin, se qualifier 2 fois, en tout cas qui a réussi à avoir 2 Mickey, du coup, c'est quand même pas mal. Et là, il aurait potentiellement l'opportunité d'en avoir un troisième. Et peut-être un jour un quatrième pour faire le playset. Voilà. Et après, il a intérêt à le mettre dans un deck et le jouer.
Voilà, à 10 000 balles la carte. Le deck vaut combien? 40 000 euros. Et des poussières. Ensuite, le top 2 aura un full set. Et bien entendu, hein, on voit top 4, top 8, etc. Bien sûr, celui qui arrivait top 4, il a quand même toutes les récompenses d'avant, hein, comme ce qui était le cas aussi dans les différents challenges. Donc le mec qui a le top 4, eh bien, il a aussi les récompenses du top 8, top 16, 32 et pour la participation. Donc voilà. Et ensuite, le champion d'Europe, eh bien, il sera couronné de ce trophée de champion et celui-ci ou un autre, hein, d'ailleurs, celui-ci c'était pour les challenges, et il aura aussi 4 full sets, donc il aura un playset, plus du coup toutes ces récompenses-là, pardon. Il n'aura pas la récompense du top 2, parce que ça, le top 2, c'est vraiment uniquement pour le top 2, et le finaliste, enfin le gagnant, le top 1, et bah lui, il aura vraiment ces 4 full sets, c'est tout. Donc voilà, de très très belles récompenses quand même. Ensuite, le Sunday Revival Event. On va parler un petit peu de cet événement-là. Eh bien, ce sera 112 joueurs. Voilà. Il y aura 32 finalistes du LCQ, donc les perdants, hein, vous vous souvenez. Et il y aura les 80 non qualifiés au top 16 du main event. Voilà. Ce sera du coup un gros tournoi, comme je vous l'ai dit juste avant. Ça sera le dimanche. Ça sera du construit. Et c'est du 7 rounds qui. D'ailleurs, je l'avais oublié ça. J'avais oublié que c'était 7 rounds qui seront en BO2, enfin, round à 2 matchs. Et il n'y aura pas de top cut. Voilà, ce sera juste vraiment, à mon avis, du coup, bah, au meilleur, quoi, entre guillemets. Et pour les récompenses, voilà, c'est celle-ci. Alors, je sais pas s'il y a une deuxième page. Oui, il y a aussi la deuxième page et on verra ça après. Voilà les récompenses que les gens pourront avoir lors de ce Sunday Revival Event. Là, il y a un truc qui cloche un peu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, mais on commence par 3 points. Vous avez une Dragonfire. Une Dragonfire, une carte qui vaut quand même pour le moment 30 euros, à l'heure où je vous parle, à peu près en tout cas, ou un petit peu moins. Ensuite, 12 points et plus, vous avez les Flotsam Jetsam, les Christophe et les Aladdin. Ces cartes-là, ça vaut même pas 1 euro, quoi. C'est pas des cartes de ligue, quoi, grosso modo. On aura plus de facilité à se procurer des Dragonfire que des Jetsam, des Christophe et des Aladdin. Je ne comprends pas le délire. Mais enfin bref, c'est. Ensuite, on a bien du coup des cartes qu'on avait déjà eues dans les précédents challenges. Et là, c'est du non-foil, hein, bien sûr, encore une fois. Alors que ici, c'était du foil. Ouais, c'était que du foil ici. Donc la non-foil, bien évidemment, parce que sinon, ça veut dire que tu gagnes un challenge. Donc 30 points et plus, Cendrillon, 39 points et plus, voilà la réponse. Et ensuite, on a aussi le playmat qui sera disponible. Alors, ça sera avec ces points-là. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça, enfin, combien ça représente de points, on va dire, par rapport à de matchs gagnés. Dit autrement, combien une victoire peut vous faire gagner de points, ça je ne sais pas encore, c'est pas encore communiqué, donc on va quand même se dire, voilà, le playmat c'est le truc le plus dur à avoir, je pense pas qu'il y ait voilà, 90 joueurs qui auraient le playmat, je pense que ce sera quand même beaucoup moins, je pense, donc ce sera peut-être difficile de l'avoir celui-là. Et puis voilà, c'est uniquement, parce qu'après voilà, on passe au spectateur, c'est uniquement les récompenses qu'on pourra avoir pour ceux qui sont qualifiés dans le Sunday Revival Event. C'est un peu triste, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un truc en plus, on va dire, pour le gagnant, ou je sais pas, enfin, on en saura peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est juste un peu triste également, c'est que du coup, les gens là-bas qui sont juste spectateurs, on va y passer du coup, c'est juste dommage que ces gens-là ne pourraient pas participer à des sides pour gagner des cartes comme ça, vous voyez? C'est un peu dommage.
Après, on ne sait pas encore comment ça va se passer réellement. Voilà, peut-être qu'ils vont rajouter des choses progressivement, etc. Donc, on sera peut-être surpris. Ça aurait été, enfin, en tout cas, ça aurait été une très bonne idée de faire comme les autres challenges, de mettre des petits événements juste à côté où les gens peuvent payer pour un draft ou un truc comme ça et gagner des points et puis essayer d'avoir le playmat Cendrillon. Parce que, par exemple, moi, je ne l'ai pas eu, le playmat Cendrillon. J'ai pas pu faire de side event sur l'île et c'était le seul jour où j'ai pu. Aller sur des challenges. J'ai pas pu aller à Borum, j'ai pas pu aller à Bologna et puis à Birmingham. Et malheureusement, je n'ai rien eu, quoi. J'ai pas eu le temps de faire de side et j'aurais bien voulu avoir par exemple une petite casquette ou un t-shirt des challenges, mais malheureusement non. Voilà. Donc on verra ce qu'ils nous proposent là-bas. Peut-être qu'ils feront un petit truc en plus et ça serait vraiment une très très bonne idée. Euh, Après, en même temps, avec des créneaux de juste le matin ou juste l'après-midi, ça me semble un peu touchy, quoi. Pour les visiteurs, les spectateurs, on a des créneaux du coup le samedi matin, le samedi après-midi ou le dimanche toute la journée. Hein, vaut mieux prendre le dimanche du coup. On a un goodie bag à l'intérieur, ça coûte 50 €. Il y a encore des places sur le site Fanfinity, donc n'hésitez pas à y aller. Alors attention parce que le sac là, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est pas le sac qu'on aura pour les challenges. Attention, hein, c'est Bibi qui l'a fait sur Photoshop. Voilà, j'ai pris un sac, un tote bag, j'ai mis le logo et basta. Il y a beaucoup qui ont cru que c'était le truc officiel, etc., dont certains Américains aussi, mais que nenni, que nenni. C'est du Frenchy Gaëtan, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, on a le Mickey Mouse, où on pourra faire une petite dédicace, pardon, je vais y arriver, là-dessus. On sait que Mickey sera présent du coup dans l'hôtel, vu qu'il y a eu un petit article sur le site de Ravensburger. Je vous invite à aller sur le site Lorcana. Il y a un petit article là-dessus qui présente les challenges. Et du coup, ils nous disent vraiment, il y a Mickey qui viendrait. En même temps, logique, voilà, ils nous donnent la carte pour faire dédicacer avec Mickey. Forcément, Mickey, il sera là, tu vois. Logique. Donc c'est très très bien, c'est très chouette d'avoir fait ça. Le pins, on a eu le visuel. Ça y est, il ressemble à ça. Oh. Alors, il est sympathique, quoi, mais j'imaginais absolument pas ça. J'imaginais absolument pas ça. Déjà, il va faire quoi? Il va faire cette taille-là à peu près, donc j'ai pas de pins à côté, mais il va être quand même assez gros, je pense. Ou en tout cas cette taille-là à peu près, vous voyez. Mais c'est dommage, quoi. On a le logo de challenge juste ici, là. Pour ceux qui ne voient pas ma souris, là, elle est juste là, là, voilà. On a le petit logo ici, mais moi j'imaginais vraiment le pins du logo des challenges, uniquement le logo des challenges. Vous voyez un rond comme ça avec le petit éclat de l'or au milieu. Ça aurait été beaucoup plus beau d'avoir un pins comme ça, mais bon, c'est pas grave. Au moins on a un pins des challenges et puis celui-là, voilà, c'est quand même un pins qui va valoir peut-être 30 balles ou un truc comme ça, quoi. Donc, très très bien aussi. Hein, dans ce goodie bag, franchement, ils nous ont gâtés, quoi. Ils nous ont vraiment gâtés, Ravensburger, parce que ils nous donnent une petite carte promo à faire dédicacer. C'est très chouette, hein, c'est un truc à faire encadrer, même ce truc-là, c'est génial. Et ouais, je vois bien une demi-heure où vous faites votre photo avec Mickey. Vous mettez la carte juste en dessous avec sa petite autographe. Vous mettez ça dans un petit cadre, votre photo, et ensuite en dessous la petite carte. C'est pas mal. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Donc, le pins, la lanière qui sera peut-être différente de celle qu'on a eue dans les challenges. Peut-être. Très cool. On a le bon de 20% de réduction, c'est ça, c'est pas 25. 20% de réduction des 50 € d'achat pour les boutiques DLP, pas les restaurants, hein, c'est les boutiques du coup. On a 2 coupons du coup TurboZone, un ticket, c'est 2 boosters et les 2 cartes. Donc ça vous fait 4 boosters au total et 4 cartes. C'est génial, il vous en manque plus que 2. Vous faites la journée du dimanche également, et bien vous avez un playset. C'est bien, vous avez un playset du Baymax et un playset du Cusco. C'est cool, moi je vais essayer de venir aussi sur le dimanche, surtout que j'habite à côté. Voilà,
on va essayer de se procurer ce playset, quoi. Et puis avoir 8 boosters, peut-être une enchantée dedans, hein, on sait jamais, voilà. C'est vraiment pas mal. Déjà, la valeur de ces trucs-là, déjà, c'est quand même. Voilà. 50 euros, vous en avez pour votre argent, quoi. Comme on dit, quand même beaucoup de choses là, qui sont offerts à ceux qui seront là, pardon. Fatigué. Possibilité d'acheter des billets parcs à prix réduit dans la limite des stocks disponibles. Et bien ça, c'est déjà le cas sur. On peut déjà se le procurer du coup sur le site Fan Infinity. Je vous invite à aller faire vos petits achats de place si vous voulez payer un petit peu moins cher au niveau du parc. Je crois que c'est deux. Enfin, je sais plus s'il y a l'option un parc, deux parcs, ou c'est automatiquement deux parcs, je me souviens plus. Et je sais que le lundi, ça coûte moins cher. Ça coûte 42 euros la place, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher, quoi. 42 euros pour aller à Disneyland. C'est très cool. Donc le coupon Turbozone, voilà, comme on l'a vu, hein, et bien c'est la carte, un seul ticket, c'est une carte BMAX, une carte Cusco, deux boosters. Et vous avez une partie en BO3 au choix, pack rush, construit ou multi à 4. Et multi à 4, je pense pas que c'est un multi voilà, où on fait équipe avec quelqu'un. Je pense que c'est chacun pour sa pomme. Et du coup, c'est celui qui arrivera à 20 de l'or tout de suite qui gagnera. Les gagnants, du coup, vous avez deux boosters pour le vainqueur du pack rush et construit. Donc vous avez des boosters en plus. Donc vous avez déjà vos deux boosters déjà du ticket. Et si vous gagnez sur le pack rush ou construit, eh bien vous avez deux boosters supplémentaires. Donc vous avez 4 boosters en un ticket. C'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi 4 boosters par contre pour le vainqueur du multijoueur à 4 joueurs. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Là, il va falloir être aggro pour dire d'arriver à 20 le plus rapidement possible et gagner les 4 boosters. Du coup, vous auriez 6 boosters par coupon Turbozone, pardon, j'allais dire par ticket. C'est pareil. C'est quand même bien, hein. 6 boosters, c'est quand même assez cher, quoi. Donc voilà. Ça, le ticket, enfin le coupon Turbozone, pardon, je vais arrêter avec ticket, hein. Ça sera à échanger avec un arbitre pour jouer sur une table de la zone turbo du coup. Deux coupons donnés dans le goodie bag, on le sait. Trois coupons donnés pour les joueurs du LCQ qui arrivent au round 3, qui perdent au round 3 surtout. Le round 4, il a rien. Vous avez le goodie bag, vous avez un goodie bag pardon, maximum par créneau horaire. Donc après, si vous voulez prendre le samedi matin, le samedi après-midi et après le dimanche, vous en aurez 3 du coup, coûte 150 euros. Voilà. Pas le même prix. Et ça ne pourra pas être acheté sur place, c'est uniquement à acheter sur le site de Fanfinity tout de suite maintenant là. Et ensuite, voilà, il n'y en aura plus quoi. Il n'y aura pas de, moyen d'acheter quoi que ce soit là-bas. Ce ne sera pas comme dans les différents challenges, comme je vous ai dit juste avant, où il y aura, il y avait des sides avec des drafts, des tournois construits, etc., quoi. Donc, ce sera pas comme ça. Et ensuite, on a les activités du hall. Et bien, on a la zone turbo zone, voilà, où on va jouer. Il y aura aussi une zone de rencontre de personnages Disney. Donc, ça sera Mickey déjà. Peut-être qu'ils nous mettront d'autres personnages, peut-être. Et ce qui serait super cool, c'est que ça soit, pardon, que Mickey soit là en brave petit tailleur. Alors là, si Disney a fait fort comme ça et a mis un nouveau costume à Mickey en mode brave petit tailleur du set 1, alors là, ça va être plutôt cool. Ça sera une photo qui va s'arracher. Vraiment, les gens voudront vraiment aller rencontrer Mickey et faire cette photo. Même ceux qui portent un peu moins d'intérêt à ça. Là, pour le coup, ça serait marquant, quoi. C'est vraiment le Mickey de l'Orcana. Il n'a jamais existé hein, jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est un truc exclusif, quoi. Ça serait uniquement là qu'on pourrait le rencontrer. C'est génial. Moi, je suis un gros fan. C'est ma carte préférée, hein, de toute façon, le Mickey Brave Petit Tailleur. Donc voilà, je serai le premier dans la file d'attente, hein. Et je pousserai les gens. Non, absolument pas. Faut pas pousser, c'est pas bien. Voilà.
Ensuite, on aura aussi les illustrateurs, deux illustrateurs qui seront présents, et on aura également des développeurs, donc 3 développeurs du jeu qui seront là, et on va voir ça tout de suite. Pour les illustrateurs, eh bien, on en aura 2, ce sera César Vergara qui sera présent. Chouette, hein, il a fait en plus des cartes quand même très sympas. Donc Stitch, le Stitch qui fait, voilà, côté ambre, ok. La petite blague. On a pour les hommes qui est une très bonne carte. Le Donald, pas joué, mais qui pourrait l'être un jour, parce que c'est quand même pas non plus nul hein, comme carte. Le Scar, pareil, voilà, c'est vraiment quand même des très belles cartes qu'il a fait. Et je crois qu'il a fait que ça, mais je peux me tromper, peut-être qu'il a fait autre chose que j'ai loupé, mais voilà, les cartes que j'avais trouvées pour lui. Et mesdames et messieurs, là c'est pas la même chose, là, c'est pas le même, voilà, le même calibre, mais désolé pour César, mais Nicolas Cole sera présent pour les Disney Lorcana Challenge européens. Waouh! Waouh! Là, la claque quand j'ai appris ça, c'est impressionnant. C'est le plus grand illustrateur de Lorcana. C'est celui qui est le plus connu, c'est celui qui a fait les cartes les plus iconiques. Hein, les cartes D23 de 2022, c'est lui. Lui qui a donné, on va dire, le, qui a fait le début de l'Orcana, quoi, tout simplement, avec ces illustrations-là, avec le premier Stitch des championnats de 7 également, le Mickey Brave Petit Tailleur, bien évidemment, il a fait la Ursula, la première enchantée Errata, important de le noter. Non, il a fait vraiment des cartes de fou, et on pourra le rencontrer, et on pourra faire dédicacer, du coup, alors je pense une petite, vous savez, les petits les petits posters qui nous donnaient sur les challenges, où on pouvait faire dédicacer justement, du coup il y avait trois illustrations, un truc comme ça, euh, et on pouvait faire dédicacer ça. À Lille, c'était Alice Pisoni qui était là-bas, je crois. Pas pu le voir. Deuxième illustratrice, parmi les meilleures chez Arcana en plus. Mais Nicolas Cole, c'est un truc. C'est vraiment un truc. Ah, je ne sais pas si on pourra faire dédicacer des cartes à proprement parler. Je ne sais pas si ça sera payant ou ça sera tout simplement pas autorisé de faire dédicacer des cartes. Peut-être, hein, il y a fort à parier aussi qu'on ne puisse pas faire dédicacer nos cartes, parce que là, ça serait, je sais pas, ça serait peut-être pas dans l'esprit des challenges. Là, il y aura une dédicace gratuite, je pense que ça sera sur le poster, et puis c'est tout, quoi. Donc, ça sera, je pense, comme ça que ça va se passer. Ça sera dommage, parce que moi, j'adorerais faire dédicacer mon Mickey Mouse D23, par exemple. Euh, D23, celui-ci, un nouveau. J'ai pas encore celui de, de 2022, malheureusement. Euh, voilà. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, c'est déjà une très grande nouvelle d'avoir ces fabuleux, ce fabuleux, j'allais dire, mais il y a aussi César qui seront là, ces fabuleux illustrateurs de l'Orcana. Donc très très bonne chose. Et enfin, les développeurs qui seront présents. Alors Étienne Bonin, sûrement français, hein, il a un prénom et un nom de famille français, hein, je pense, qui est lead développeur chez Disney Lorcana. Lucas Leadsinger, qui n'est peut-être pas français, je pense pas, qui est senior game designer. Et on a le fameux Steve Warner, qui est co-game designer avec Ryan Miller, qui sera également présent. Hein. Ryan Miller sera présent également sur ces européennes. Donc ça, on le sait depuis un moment. Donc c'est vraiment du très très beau monde qu'on a là-bas. Donc on est content. La diffusion, eh bien, ça sera voilà, sur Twitch. On aura sur le Disney Lorcana pour les British, enfin, le Disney Lorcana officiel. On a le Lorcana aussi allemand. On a le Fanfinity pour les Italiens. Et pour chez nous, ça sera le EU. Oh, c'est un peu bizarre. EU, c'est aussi bien allemand, italien, français, etc. Mais c'est c'est la chaîne Twitch française, le EU. Dommage de ne pas avoir fait FR, tout simplement. On n'est pas là pour discuter de ça.
La chaîne d'ailleurs allemande, on voit 32 followers qui vient juste d'être créée, hein. N'hésitez pas à aller follow cette chaîne. C'est pas mal. Enfin voilà, on a du coup pour nos casteurs français, c'est la dernière chose je pense qu'on va voir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ce beau monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo longue les amis, j'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup eu de choses à dire, mais au moins vous avez un débrief et un récap complet de tout ce qu'on sait sur les challenges européens qui se dérouleront dans 2 semaines, hein, à l'heure et le jour où je sors la vidéo. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Si vous voulez venir le dimanche également, n'hésitez pas, faut y aller vite parce que peut-être qu'il y aurait plus de place prochainement. Enfin voilà, on ne sait pas combien de places ils ont limité l'événement. Donc peut-être que c'est en illimité et puis voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Mais n'hésitez pas de toute façon à prendre vos places le plus rapidement possible, on ne sait jamais. Bon, on s'arrête sur tout ça. Si vous avez aimé la vidéo bien entendu, eh bien lâchez votre meilleur pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est très important. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on verra bien, hein. On se dit à la prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.